Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Duolingo. Je vais vous partager mon retour d'expérience. Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à apprendre efficacement l'anglais dans le but de réussir votre examen d'anglais, en particulier le TOEIC. Donc si c'est un programme qui vous parle, n'hésitez pas d'abord à vous abonner à cette chaîne pour être sûr de récupérer mes contenus toujours mis à jour. Alors maintenant, retour à Duo. J'ai souvent entendu dire que c'était la meilleure application pour apprendre une langue, peut-être parce qu'elle domine le marché. Je vais commencer par le positif, ensuite je vous donnerai les points que j'ai pas aimés, et enfin je vous donnerai une alternative, ou plutôt une application complémentaire, si vous cherchez en particulier à apprendre l'anglais. D'abord, l'interface de Duolingo, elle est ultra sympa, et c'est motivant en fait pour démarrer l'apprentissage d'une langue. L'interface est simple, c'est coloré, c'est intuitif, et surtout on a envie d'y revenir chaque jour pour garder en fait sa série de flammes. Et surtout en fait pour les personnes qui ont un niveau débutant, c'est très motivant en fait de voir ses progrès, même ses petites victoires. Donc moi qui apprends l'allemand par exemple, ça m'encourage vraiment à rester sur l'application. Le hic ici, c'est en fait si on cherche à atteindre un niveau au-dessus du faux débutant, donc je parle de niveau après B1, on va vite se rendre compte en fait que l'application, elle tourne en fait autour des mêmes mots, des mêmes expressions, même si je reconnais que depuis plusieurs années, il s'améliore considérablement. On a tendance en fait dans cette appli à tourner autour du pot et le vocabulaire en fait il n'est pas forcément assez varié. Pour espérer par exemple à atteindre le niveau B2 en anglais, il faut vraiment beaucoup plus de diversité et diversifier beaucoup plus son apprentissage. Donc sur ce point-là, l'application Duolingo en fait elle suffit pas. Ensuite, un autre point négatif que j'ai relevé et que j'aime pas trop, c'est en fait tout l'aspect intrusif de Duolingo. En fait ça envoie énormément de notifications pour nous faire culpabiliser de ne pas utiliser l'application et cherche constamment à accaparer notre temps. Alors c'est de bonne guerre, toutes les applis le font, mais malgré tout cette démarche elle n'est pas très fair-play, surtout pour une application d'éducation. Ça nous pousse peut-être un peu trop à tout arrêter pour aller sur l'application. Alors il y a une autre limite en fait que j'ai relevée par rapport à Duolingo, c'est qu'en fait tout l'aspect ludique de cette appli, elle peut être trompeuse. Ça peut donner l'impression à l'apprenant qu'il progresse très vite, qu'il progresse plus vite que la réalité. Or en fait quand on passe à des conversations réelles avec des natifs, on voit en fait que le vocabulaire proposé, il reste vraiment très basique. Donc on peut avoir un niveau élevé en compréhension écrite, mais en compréhension orale, c'est là que ça bloque en fait. Mais là justement, ils sont en train de changer la donne, notamment avec l'arrivée des outils IA, et notamment la fonction Conversation Max, qu'on peut essayer gratuitement. En fait, on peut parler avec les personnages. Donc ça, c'est un gros progrès à ce niveau-là. Ils ont su identifier ce problème de compréhension orale, et ils sont en train d'y répondre pertinemment, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, l'appli complémentaire que je vais vous proposer, c'est VOA Learning English. C'est une appli totalement gratuite. J'en parle énormément sur cette chaîne. Il n'y a pas d'aspect freemium ou premium. Là, en fait, c'est les news en anglais. Et ça, c'est vraiment top pour enrichir votre vocabulaire. Parce que vous allez vraiment vous habituer à des phrases naturelles en anglais. Vous allez pouvoir écouter les news en écoutant et en lisant en même temps l'article de presse. À la fin de celui-ci, il y a même un récap du vocabulaire difficile. Et surtout ici, ce qui change la donne, c'est que c'est classé par niveau de A1 à C1. Donc concrètement, quand vous êtes sur un niveau et que vous allez trouver ce niveau de plus en plus facile, vous allez naturellement passer au niveau supérieur. Et ça, c'est le gros plus de VOA. Par contre, le gros moins ici, c'est que ça va vous demander beaucoup d'autodiscipline. Parce qu'ici, on n'a pas le système de série et de flamme comme on a sur Duolingo. Et c'est un point chez Duolingo qui nous encourage à revenir le lendemain. Donc ma conclusion ici, Duolingo, c'est génial pour poser les bases dans une nouvelle langue étrangère et surtout pour maintenir la motivation parce qu'avec leur système de série, ça vous oblige à revenir le lendemain pour bosser la langue que vous voulez apprendre. En revanche, pour aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage, il faudra impérativement diversifier vos ressources d'apprentissage. Ne vous reposez pas uniquement sur Duolingo pour apprendre une langue. D'ailleurs, si vous aussi vous apprenez l'anglais, j'ai fait une vidéo où je donne 4 applications indispensables pour apprendre l'anglais. Parce que c'est vraiment impératif de voir l'apprentissage d'une langue comme une boîte à outils en fait, où vous avez tous les outils disponibles, c'est toutes les applications différentes, Netflix en VO, la lecture. En diversifiant vos ressources d'apprentissage, vous allez pouvoir accéder au palier supérieur. Dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. Et lâchez-moi un like avant de partir, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail. Voilà, je vous dis à très vite sur la chaîne Elle Teste Anglais.